Le président demande d'arrêter la folie maintenant. Le président demande d'arrêter la folie maintenant. Mansa, le président s'exprime. Ils ont parlé de cet homme. Oui. Pourquoi le président s'implique dans ça? Quel est son problème? Tu me demandes? Tu n'as pas vu ces rondeurs? Si tu étais président toi-même, tu ne serais pas aussi impliqué? Je te dis qu'il y a anguille sous roche. Mais elle est trop jeune. Ils disent que si on a 40 ans, on peut se présenter et être président de sorte que le parti ne soit pas en Hey, faute. j'ai plus de 40 ans et j'ai 3 femmes. Combien de femmes? Répète. Dis-moi. Dis plutôt 4. Dernièrement, tu n'avais pas une copine tombée enceinte ici en ville? Espèce de malhonnête. Et alors? Enceinte égale mariage. Voilà. Dis-moi. Tu fais partie des personnes qui défendent l'avortement de toutes ces jeunes filles, n'est-ce pas? Mon ami, l'avortement n'est pas un péché. Ok? Et le sexe avant le mariage pour toi, c'est une bénédiction? Ce n'est pas une bénédiction, mais je prends mon pied. Ok, vas-y, prends ton pied. Je te rappelle juste que ta fille est grande maintenant. Tu peux accepter ça? Écoute, le président a pris une bonne décision. Cette dame-là a de l'assurance. Elle a du cran. Vous vous ressemblez beaucoup. Tu ne comprends pas? Tes yeux brillent comme ceux d'un chat. Pour parler du président, je crois qu'il a été correct. J'ai regardé cette vidéo à plusieurs reprises. Et on pouvait voir qu'il était assailli de questions. Même si c'était le cas, n'est-ce pas une occasion pour lui de donner son opinion sur ce sujet sensible qui divise? Là est la question. Nana Kwanzaa brigue la présidence de son parti. Mais vu son intérêt poussé sur la question, j'oserais dire qu'il y a quelque chose Moi, de je dirais personnel. plutôt qu'elle fait ce que tous ont peur de faire. Elle devrait être Pour encourager félicitée. l'avortement? Où est le problème? Alors, quelle leçon donnons-nous à nos jeunes sœurs? Écoutez, il y a des limites à ne pas dépasser et on n'a pas l'air de s'en soucier. Je comprends que cette jeune fille a besoin de réfléchir après avoir été victime de cet horrible accident, mais faire avorter ce bébé innocent fera-t-il oublier cette horreur? On peut recourir à des conseillers, des évangélistes comme option. Et que faites-vous du droit de choisir? Nana Abba, vous et moi pourrions être dans la même Écoutez, situation. beaucoup de personnes vivent des situations aussi horribles, mais le meurtre n'est pas Dans une ce option. cas précis, l'avortement n'est pas un meurtre. Et pour ce que je sais, et que vous savez aussi, la période de viabilité d'un fœtus dans notre pays est de 28 jours. Exact, mais lorsque la femme enceinte a été assassinée, nous avons là un double homicide. Mademoiselle Odoa n'a pas donné sa permission d'être touchée. Elle a été forcée. S'il vous plaît, je crois qu'on peut trouver des excuses à tout. C'est pour cela que nous avons des lois. J'ai décidé de courir le marathon. Ok. Je vois que tu veux trouver un autre sujet pour l'attention publique. Tu ne perds pas le temps, Charlotte. Qu'aurais-je fait d'autre? C'est le chaos dehors, Henri. Je suis sûre que tu le sais déjà. Merci. Ça leur passera. Une certaine ministre malchanceuse fera les grands titres dans quelques heures. Tu ne prends pas ce sujet au sérieux, Henri. Quelque chose que je devrais savoir? Comme quoi, Tu as peut-être planifié tout ça? Exprès? je ne m'attendais pas à ces questions. J'ai répondu le mieux que je pouvais. En disant à tout le pays d'arrêter la folie et de soutenir l'avortement? Waouh. Les gens ont repris ce que j'ai dit. Écoute, je suis désolé. Moi non plus, la situation ne me réjouit pas. Le révérend Bipong m'a envoyé une longue lettre de complainte. Alors? Pourquoi tu n'essaies pas de redresser la balance? Tu suggères quoi? Prendre de la distance face à tout ceci? Elle ne peut pas se servir de toi pour prendre la tête. Tu te trompes. Charlotte, je ne regrette pas ce que j'ai dit. Je n'ai juste pas aimé le fait d'être devant les faits accomplis. Alors tu es pour l'avortement? Vu la circonstance, oui. Je comprends. Charlotte, Pour elle? Tu es pour. Mais pour notre fille, tu refuses carrément d'en la parler. grossesse de Cindy a été une question de choix. Elle n'avait que 17 ans. Dis-moi quel genre d'homme permet à sa fille d'enfanter à l'âge de 17 ans? Un homme qui essaie d'apprendre à sa fille ce qu'on appelle le sens des responsabilités. Voyons, Charlotte. Ceci est différent.
Tu penses? Ou tu es juste fou de cette femme? Entrez. Ils sont en bas. Ok, Il y a à manger à la cuisine. merci. Vous voulez que je réponde? Ça ira. Allô? Allô? Nana, Menaï. C'est bon, j'arrive. Je sortais à peine. Comment tu sais que je suis ici? tu es partout dans tous les journaux. Jason m'a dit que tu es toujours en ville, donc j'ai essayé le seul numéro qui pouvait tomber sur toi. Tu vas bien? Nana. C'est rien. Je veux pas que tu t'inquiètes. Vraiment? Tu veux me dire que tout ceci n'a rien à voir avec moi? Menaï, s'il te plaît. Nana, tu es en train de laisser une pratique médicale détruire ton brillant parcours. Tu dois laisser tomber. Et tu dois arrêter de t'en vouloir pour un combat que tu ne peux visiblement pas mener. Ok, je dois te laisser. Nana, s'il te plaît, écoute-moi. Le choix que t'appelle tu plus tard. fais est peut-être juste à tes yeux. Bonjour tout le monde. Ok, commençons. J'ai apprécié le débat d'hier avec Nono, le garde Néné. Bien. Je pensais que ce serait une bonne distraction si les choses devenaient chaotiques. Si les choses sont chaotiques, alors je pense qu'on devrait foncer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est comme si on faisait une faveur à Néné Tu en penses le qu'il va laissant gagner gagner. parce que j'ai fait un petit faux pas ou qu'il devrait croire en sa victoire parce qu'il est bon ou parce que je suis moins bonne? Il gagnera parce qu'il est bon. Alors ça me donne une seconde chance de montrer de quoi je suis capable. Montrer que je suis la meilleure. Donner le nom de l'endroit et l'heure, j'y serai. Mais avant, préparons-nous un peu. Pourquoi pas? Quand est-ce qu'on repart? Nana, nous devons parler. Bien sûr. Écoutez, sachez qu'il n'y a Une chose, rien... J'ai eu un appel de M. Sarpong. Il voulait que vous sachiez que pendant votre absence, il a rencontré les délégués et leur a remis leur paquet. Bien. Cependant, certains les ont retournés ce matin. Je vois. Ils sont contre l'avortement. Ok. Donc, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord.
Mesdames, laissez-moi seule avec les hommes, s'il vous plaît. Messieurs, allez droit au but. Jusque-là, les chances de parler à Teresa sont minces. Je suis allé la voir et son père m'a littéralement jeté à la porte. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'il a tout inventé. Pourquoi? On n'en sait toujours rien. Comment va ce garçon? Sur lequel t'as tiré? Quel est le problème? Le problème, c'est pourquoi tu te soucies de ces gens à ce point. Ils sont les seuls responsables de ce désordre. Et que Dieu me pardonne si ce petit monstre n'est tué fini. Littéralement. Mon Dieu, tu es en colère? Pas du tout. J'en ai marre de jouer les bons samaritains pendant que les autres font de la politique. Nous ne sommes pas là pour des œuvres de charité. Nous sommes en politique. Soit on se lance à fond dedans, soit on ne s'engage pas. Quoi d'autre me conseilles-tu? Salut. T'as l'air surprise de me voir? C'est que je ne m'attendais pas à toi. Je vois ça. Tu me laisses entrer? Oui, bien sûr. Très ravissante. Merci. Tu m'as l'air stressée. Normal, on est partout dans les journaux. Ah, ben, pour ta gouverne, sache que je suis contre l'avortement. J'ai l'impression d'être sur le banc des accusés chaque fois que je viens. Je veux dire, ils ne sont pas les miens. Tu le savais très bien. Toi également, n'est-ce pas? Tu le savais pendant tout ce temps. Non. J'ai su seulement pour le dernier. Je n'aurais pas dû venir. Quelle importance, Francis? C'est un être humain. Pas le mien. Pour l'amour de Dieu, tu es incapable de... Vas-y. Dis-le. Parle-moi. Je suis incapable d'avoir des enfants, je suis stérile, je suis bon à rien. Et un fou. Francis. Je te veux. Tout ceci n'a aucune importance et tu es fou de ne pas voir ça. J'ai obtenu les résultats des tests que j'ai faits. Cet accident m'a laissé des séquelles importantes. Il est presque impossible, même après plusieurs interventions, que j'ai la moindre chance. Je sais pas, mais tout est vraiment contre moi. On pourrait avoir d'autres bébés. On pourrait avoir des bébés? Toi et moi. Francis? Tu es avec moi, Francis? Non, je peux pas. Francis, réfléchis un C'est peu, bon. je t'en prie. Je parle d'adoption, rien de plus. Tu me racontes des histoires. Oh, s'il te plaît. Non, plus de mensonges. Il y a 1 heure, tu me demandais de te rejoindre ici. T'avais l'air très excité. Tu disais que t'avais quelque chose d'important à me dire. Et dès qu'il réapparaît, tu dis vouloir rompre avec moi. J'ai décidé de donner à mon mariage une autre chance. Waouh. Oh, écoute, la vérité c'est que notre relation n'était pas supposée... Supposé faire quoi? On Naître? n'en a jamais vraiment discuté. Alors je veux qu'on le fasse maintenant. Obi, s'il te plaît. Je ne veux pas en rester là. Je suis navrée. C'était pas voulu. Non, pas tant que tu portes mon enfant.
Écoute. Je sais que t'as peur et que tu me crois pas capable de m'occuper de vous deux. Mais je le ferai. Pour vous deux. Qui te l'a dit? Personne. Bah, j'ai 2 grandes sœurs qui elles-mêmes ont 2 grandes familles. Et je connais bien ton corps, rappelle-toi. T'as grossi. Restons ensemble. Je te veux avec moi. Je suis sérieux. Il n'est pas de toi. Tu veux donner mon enfant à Ce ton n'est mari. pas le tien. Tu veux savoir s'il s'intéresse à toi? Demande à voir les photos. Et qu'il fasse un choix. T'as 24 heures. Allô, Marianne? Allô, mademoiselle Wilson? Oui. Ici le laboratoire. Je viens vous dire que vos résultats sont prêts. Ok. Je serai là dans 15 minutes. Cette situation ridicule ne peut pas continuer de la sorte. Il faut que ça s'arrête, sinon... Sinon quoi? Bien sûr, tu l'as toujours couvert. Tu n'as jamais rien fait pour essayer d'arranger les choses. Ne dis pas ce que tu ne sais pas, Charlotte. Et comme d'habitude, tu ne marques aucun De quel point. point parles-tu, Kate? Serait-ce un point de dire que mon époux est amoureux d'une autre femme, là? Et que ça a tourné une vraie relation? Je me trompe? Après 25 ans de mariage, j'ai découvert que mon mari a eu un enfant avec une autre femme. Ils avaient une maison. Ils avaient clairement une autre vie, une autre famille. J'avais 2 choix. Soit l'affronter, les affronter, détruire leur liaison et le faire payer pour sa trahison, pour la douleur qu'il m'avait infligée, avec une grosse déposition à la cour, ou prétendre que je ne savais rien du tout. Tu sais ce que j'ai choisi? Le deuxième. Je lui ai donné plus d'amour. Je me suis montrée plus gentille. En retour, mon fils et moi étions les seules personnes mentionnées dans son testament. Cela fait 13 ans qu'il est disparu. Et personne n'a encore frappé à ma porte. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai refusé de reconnaître qu'elle existait. Alors il était impossible pour elle de s'en prendre à moi. Elle est morte pour moi. Et si elle essaie de s'opposer à moi, Kate Malm, ce sera sa parole contre celle d'un homme mort. Ok, donc tu me demandes de prétendre que mon mari n'est pas amoureux d'une autre femme, qui pourrait être la prochaine première dame de ce pays. Il ne s'agit pas de faire semblant, Charlotte. C'est un choix. Un choix que tu fais et que tu contrôles. Oh, s'il te plaît. Ok. Alors, qu'est-ce que tu feras? Charlotte, tu veux que je parle avec lui? Lui, il t'écoute. Toi seul peux résoudre ce problème, Kate. Je ne m'implique pas dans les relations de mon fils, Charlotte. Mon fils vient vers moi seulement quand il pense que mon avis est du plus grand intérêt. Tu es en train de me dire que ceci
ne fait pas partie de ses intérêts? Tu viens de le dire toi-même, Charlotte. Il a été amoureux d'elle pendant longtemps. C'est historique. Tout le monde te dira qu'un amour ne peut en lui seul changer d'avis. D'ailleurs, à regarder de près, qu'est-ce que ça fait qu'il éprouve de l'amour pour elle? Il est marié à toi et avec toi. On s'en fout qu'il soit amoureux de cette femme. Ça ne change pas ton statut. Qu'en sera-t-il de son siège? Ceci pourrait tout ruiner. Pour ça, je suis d'accord. Elle a été capable de capter son attention pendant tout ce temps et je ne crois pas que les choses changent maintenant. À t'entendre, on dirait que tu l'admires. Elle est consciente de l'impact qu'elle a sur lui. Et elle sait l'utiliser à son propre avantage. Je ne vois pas ce qui t'empêche de faire comme elle. Madame la Présidente, quelle agréable surprise. Entrez s'il vous plaît. Non, ça ira. Teresa est à la maison? J'aurais souhaité lui parler à huis clos. Non, elle est sortie faire un tour avec son père. Je croyais qu'elle ne sortait pas. Exact, mais on a pensé que ça lui ferait du bien de prendre un peu d'air. Je vois. Oh, excusez-moi, je vous apporte quelque chose? Non, ça ira. Ok. Je vous remercie. Est-ce que tout va bien, mon Excellence? J'ai reçu des informations et je prie le bon Dieu pour qu'elles ne soient pas vraies. Parce que si c'est le cas, aucune d'entre nous n'aura le sommeil tranquille. Apparemment, Teresa n'a pas été violée du tout. Que voulez-vous dire, mon Excellence? Qu'elle n'a pas été violée, Madame Audoin. Elle a eu des rapports sexuels consentis. Quelque chose a dû se passer, et j'ignore ce que c'est. Mais elle a eu des rapports sexuels avec son copain et elle a fait croire qu'elle a été violée. J'ai vraiment du mal à vous suivre, Madame la Présidente. Même si il s'agit de son copain, pouvait-il s'en prendre à elle? Eh bien, on attend ses arguments depuis que l'histoire de Teresa a commencé. D'accord. Parlons un peu de ce qui se dit dans les coulisses. Teresa dit qu'elle ne connaît pas son agresseur et qu'elle ne l'a jamais vu auparavant et qu'elle ne peut le pointer du doigt parce qu'il faisait noir dans les toilettes et blablabla. Sauf votre respect, Madame la Présidente. Il est clair que c'est ce à quoi vous pensez. Pour vous, ma fille raconte des âneries. Sachez que cette confession provient de son copain. C'est très sérieux. Imaginez ce que je ressens, Madame Audoin. Vous réalisez que toute ma campagne repose sur la crédibilité de ce cas, Et justement hier, j'ai pris un gros risque en demandant au président de ce pays de se prononcer sur ce cas. Madame la Présidente, quelqu'un a violé ma fille. Je souhaite juste qu'on retrouve le responsable et qu'il paie pour ce qu'il a fait. Alors vous soutenez fermement la déclaration de votre fille? Oui. Alors? J'en sais rien, mais il y a quelque chose qui colle pas. J'appelle Donald. Non. J'ai besoin de temps, Francis. Nana, le temps, c'est ce que nous n'avons pas. En seulement quelques jours, et ça fait le buzz. Écoute, si Donald peut recueillir des informations avec cette fille, alors laissons faire. Francis, je veux que tu lui parles en premier. Elle acceptera de me parler, j'en suis certaine. Où est-elle? T'arrives même plus à la voir. Elle serait sortie prendre l'air avec son père. Je vais assurer, c'est promis. Hey. Hey. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se voir depuis le début de cette bataille. Je suis désolée pour tout ça, Francis. Je le suis vraiment. J'aurais dû t'écouter, mais j'étais prise par les émotions. Pourquoi tout ça? Tu me caches quelque chose? Excuse-moi. Priscilla? Je te rappelle, je suis occupé. C'est très important. Je te rappelle, pour toi, tout est important. Non, c'est urgent. On doit parler. Tout va bien? Rien de spécial. J'ai vu comment t'as écrit son nom dans ton téléphone. Prissy. Je savais qu'elle t'était chère, mais je savais pas que t'aimais son style de vie. Tu m'avais dit de me barrer si je tenais à la vie. J'ai jamais dit une chose pareille. Vous vous êtes pourtant mariés malgré mes conseils, je mens? J'avais pas le choix. Ne te fous pas de moi. Tout se passera bien. Il y a une chose que je veux savoir. Tu me disais que je serais toujours dans ton cœur. Suis-je toujours dans ton cœur?
pas prendre ta place. Rien. Je reste encore ton soldat au cas où tu n'as pas encore réalisé. Yo, Donald, ça va? Je crois que vous feriez mieux de venir. Pas de problème? Je commence à avoir du monde. Nous avons besoin de vous. On arrive. Il y a urgence. J'ai des problèmes. Nous avons des problèmes. Hey. Je vais me débarrasser de toi si tu n'arrêtes pas toutes ces stupidités. Hey, tu as intérêt à garder la bouche fermée. Hey, tu fais comme j'ai dit. Ces histoires politiques prennent fin aujourd'hui. Et je vais me débarrasser de ce bébé moi-même. Et cela s'il le faut. Et tu ferais mieux d'aller te reposer, car demain, tu feras l'avortement. Et plus question de parler à cette femme et à toute sa clique. Tu m'as compris? C'est ça. Et tu ne regardes personne. On y va. On y va. Dépêche-toi. Les membres du parti se réunissent alors nous parlons. Finalement, les choses tournent en ma faveur pour une C'est fois. clair qu'elle commence à céder à la pression. Soit elle se tient à l'écart du président, ou alors elle perdra tout soutien. Alors, comment utiliser cet avantage plus concrètement, vu qu'on n'a pas assez de temps? On doit être intéressant. Le débat? Nous devons sortir de ce débat en grand vainqueur et finir avec ça une fois. Si seulement on mise sur les médias. Jonas est notre gars. Je ne suis pas confortable en faisant ce deal avec signature et tout. Si on se trompe, ça peut faire mal. Et alors, on rend le mal par le mal. Écoute, que voulons-nous au juste? Ok, vous avez gagné, pour une fois. Mais nous devons être prêts pour ce débat. Bien sûr. C'est pour quand déjà? Pour la veille des élections. 3 jours bien comptés. J'ai besoin d'un bon représentant. Eh bien, je connais justement quelqu'un. Excusez-moi, j'ai un appel anonyme. Allô? Oui, je suis le directeur de campagne. Ok. Oui, bien sûr. Je vois. Très bien. Bye. Alors? Apparemment, quelqu'un dit avoir des informations sur le cas Teresa. On est tous informés de ce cas. Hein? Quelqu'un d'autre en veut à Teresa, apparemment. Vraiment? Il veut qu'on se voie. Demain. Il a peut-être l'info que nous cherchons. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de pas clair dans ce foutu cas. Viol, mon œil. Alors, devons-nous attendre de le voir avant de signer avec Jonas? On peut toujours l'utiliser plus tard, après ta victoire. Mais tu dois t'assurer que Nana Konsa soit une histoire ancienne. Une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus rattraper. Pense à l'avenir de ta fille. Elle peut y perdre la vie. Pire. Elle aurait dû penser aux conséquences avant de permettre à cet animal de la toucher. C'est une jeune fille, Kwaku. Sois tolérant. Je suis celui qui paie les factures. Ceci est une leçon qu'elle n'oubliera jamais, je te le dis. S'il te plaît, Kwaku. Fais ce qu'il faut pour que les choses bougent, Debbie. Je fais de mon mieux pour ne pas être suspectée. Même si je veux bien trouver son père, il devrait néanmoins attendre un peu, que ça soit clair. Un problème? J'attends un coup de fil de l'autre camp. Mais rien pour l'instant. Il devrait me courir après à l'heure où nous parlons. Ou peut-être qu'ils n'ont plus besoin de tes services. Oh, tu crois ça? T'as eu le temps de voir les titres? C'est peut-être pas bon pour nous. Mais Nana y est. Et c'est exactement ce qu'il te faut si tu veux avoir un suffrage élevé. D'autres titres dans les journaux? Rien de spécial, juste les histoires courantes comme d'hab. Écoute, j'ai besoin que tu te bouges un peu, Debbie. On s'en fout de Jason. Trouve cet homme. Il est peut-être la clé si je veux qu'ils me mangent tous dans la main. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin si je veux être président de ce pays. J'ai
Plus trop de temps. T'as raison. Ensuite, je ferai de ta mère ma vice-présidente et tu auras tout ce que tu voudras. Je crois que je l'aime. Jason? J'ignorais que tu l'aimais. Je suis intéressée. Il est... Stop! Ça risque de créer des problèmes quand je commencerai à voir sa mère. Mais tu la veux? Pourquoi pas, elle est radieuse. Oui, mais tu bosses contre ses intérêts. Je bosse pour moi, Debbie. Elle est juste un malheureux obstacle que je dois surpasser. Elle ne sera pas intéressée si elle découvre que tu... Si. Là où nous en sommes, la balance est équilibrée. J'ai besoin que tu fasses ce qu'on s'est dit. Ok? Oui. Bonjour. Tu vas bien? Ça peut aller. Henri, je suis désolée. Je t'ai causé du tort et... Mais j'avais l'impression que tout ça, ça ne t'intéressait pas assez. Je voulais ton avis sur la question. Alors tu t'en prends à moi à cause de Menae? Ça n'a rien à voir avec elle. Ça a tout à voir avec elle, tu devrais savoir ça. Tu ne m'as jamais pardonné. Il faut qu'on se voit. Je quitte la ville dans peu de temps. Henri, s'il te plaît. Plus tard. Tu es fâché? Pas du tout. Juste un peu pris. Ok. Comme tu voudras. Bye. Hey, Salut chérie. Charlotte. Oui, mon amour. Est-ce que tout va bien? Oui, t'inquiète pas, c'est juste que tu me manques. Ok, chérie. Sache que moi aussi. Bien. Je suis en train de préparer le dîner, je me suis dit... Bah, ce serait bien qu'on passe un bon moment devant un film. Qu'est-ce que t'en dis? Super. On se reparle plus tard alors. Ok, à tout de suite. Bye bye, je t'aime. Hey bébé, Hey, tu sais que la sécurité m'a appelé pour me dire que tu étais à la maison? Oh, je leur ai demandé de me rapporter tout ce qui se passe ici. Tout te concernant. Tu étais injoignable. j'ai été un peu occupée avec la présidente qui est Mhm. partie, c'est tout. Bah, tu as eu le temps de venir à la maison quand même. Attends, qu'est-ce que c'est? Juste quelques t-shirts, au cas où je prends froid. Laisse-moi voir. T'as toujours pas rappelé l'organisatrice du mariage? Tu ne veux pas te marier? Ton travail a l'air très stressant. Tu veux marquer une pause? Non, non.
Ça sera fait. J'appellerai l'organisatrice du mariage. Je te le promets. Tu as bonne mine. Il y a quelque chose de changé en toi. C'est probablement dû à l'endroit, tu sais, le calme, la mer, l'air frais. Et ça? C'est juste de l'argent pour vivre. Ah ouais. Oui. Ils ne te payent pas bien là-bas? Ils le font. C'est juste pour des besoins personnels. Pour survivre. Je vois. Ah, comme tu m'as manqué. J'ai vraiment hâte que tu deviennes ma femme. Viens par là. Si jamais tu me mens une fois de plus, je te tue. Doug, Tu entends ça? Ne me... Parle plus fort, Marianne. Je t'ai répondu. Salope. Doug. Dis-moi la vérité ou je fous ta compagne en l'air. Doug, s'il te plaît. C'est la vérité. Dis-moi d'où vient cet argent, parce que je suis Je prêt à te te dis la donner une bonne vérité. leçon. Allez. Non. Arrête, laisse-moi partir. Tu sais que j'adore te pourchasser, ma chérie. J'ai envie de toi. Ah, tu te bats bien. Petite garce. Doug, arrête. Arrête. J'ai pas beaucoup de temps, Marianne. Marianne, t'as quoi à me dire cette fois? Wow! Si tu ne veux pas que je t'arrache le cœur, démarre. Où est-ce qu'on va? Je m'en fiche, pourvu que tu te décides à me faire une confession. Maintenant, bouge. Démarre. Bouge. J'espère qu'on lui a bien fait comprendre les règles. Nous avons été très clairs. Soit elle s'éloigne de lui, soit on la laisse tomber. C'est pour le bien du parti. Un peu de diplomatie. Elle doit savoir qu'il y va de son intérêt, Kate. Bien sûr. Merci de faire ça. Je t'en prie. À plus tard. Allô, Menae? Allô? C'est Kate. Kate? Malm. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tout va bien? Tu as parlé à ta petite sœur ces derniers temps? Ce matin. Quelque chose ne va pas? Peut-être que tu devrais venir chez moi au plus vite. Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle allait bien. Ah, vraiment? Écoute, ta sœur a décidé d'entrer dans un jeu de distraction et j'ose croire que tu sais. Ok, j'ai compris. Ok. Through it all, my love for you is never fading. Through it all, my heart beats for you. Through it all, I'm gonna be there for you, my beautiful baby, with your beautiful soul. Je t'ai pourtant dit que je n'étais pas prêt. C'est ce que tu as dit au téléphone, mais je me suis dit que si tu me Te voyais... voyais quoi? J'allais fondre? C'est le cas. Ils me disent de rester loin de toi. Soit c'est toi ou ma candidature. Il m'arrive de me demander pourquoi je ne pense jamais vraiment à moi. Pourquoi? Tout ce que j'ai fait, c'est ce que toi tu as voulu. Chaque glissade et avancer. J'ai pris une décision.
Et jusqu'à maintenant, c'est la seule décision que je prends par moi-même. For you, I love you, baby, baby boo. Izoala kamenieshe, Izoala kamenieshe, Izoala kamenieshe. I love you, my baby boo. Izoala kamenieshe, I love you, my baby boo. Izoala kamenieshe. Baby boo. Through it all, my love for you is never fading. Through it all, my heart beats for you. Through it all, I'm gonna be there for you, my beautiful baby, with your beautiful soul.